Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la destinée. Vous savez, une fois que tu donnes ta vie à Dieu, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la deuxième chose que tu dois chercher à faire, c'est de connaître ta destinée. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu es né? Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais je vais vous le dire aujourd'hui. Vous avez été créé pour accomplir quelque chose. Chaque être humain a été créé pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas moi seul. On est tous appelés à être grands dans un domaine. Il y a des gens qui sont appelés à être footballeurs. Il y a des gens qui sont appelés à être agriculteurs. Il y a des gens qui sont appelés à devenir présidents. Il y a des gens qui sont appelés à devenir coach. Il y a des gens qui sont appelés à devenir blogueur. Il y a des gens qui sont appelés à devenir artiste. Toi, tu es appelé à faire quoi? Tant que tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es appelé, à quoi est-ce que tu es appelé plutôt, tant que tu ne sais pas quelle est ta mission sur la terre, tu vas te balader et tu risques d'être malheureux. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Vous êtes dans des domaines, vous souffrez dans ces domaines-là. Vous êtes là juste à cause de l'argent. D'accord? Tu travailles dans une entreprise où tu fais un travail qui ne te plaît même pas. Tu fais quelque chose où tu détestes ton patron. Tu détestes ton métier. Et tu es là, tu survis, tu ne vis même pas. Tu as des enfants, mais c'est tout. Tu n'es pas heureux dans ta vie, quoi. Tu ne sais pas ta vie même à quel sens. Ce genre de choses-là arrive quand on ne connaît pas sa voie, quand on ne connaît pas sa destinée. Sinon, quand tu sais ce à quoi tu es appelé là, je peux vous assurer que tu es totalement heureux. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait prévu pour ça depuis le début. Dieu t'avait prévu pour ça depuis le début. Donc quand tu es en train de marcher dans cette chose-là, tu trouves la joie. Parce que c'est là-bas que Dieu veut que tu sois. Mais quand tu es sur un autre chemin qui n'est pas ton chemin, tu es forcément malheureux. Et laissez-moi vous dire que quand tu marches dans ta destinée, Dieu t'apporte la provision. La provision, c'est quoi? C'est l'argent, les besoins, les ressources dont tu as besoin. Il t'apporte la personne, l'homme ou la femme de ta destinée. Tout ça, ça fait partie de la destinée. Le conjoint, l'argent, le bonheur, l'épanouissement, tout ça, ça fait partie de la destinée. C'est quand tu décides de suivre pleinement ta voie que Dieu te donne tout ça et tu es heureux. Donc là, la destinée là, c'est l'une des questions, si ce n'est pas même la question la plus importante de notre vie. Tu marches avec Dieu, ok, c'est superbe. Tu as donné ta vie à Jésus, ok, c'est superbe. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je dois faire sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis né? Quel est mon rôle sur cette terre-là? Il y a des gens qui vont me demander, mais Annika, comment est-ce que je fais pour trouver ça? Comment je fais pour trouver ma destinée? Détrompez-vous, Dieu ne va pas venir comme ça dans tes rêves ou bien dans ta tête venir dire, mon fils, je veux que tu sois footballeur. Non. C'est vrai qu'il y a des gens qui entendent la voix de Dieu. Mais généralement, comment tu fais pour connaître ta destinée? C'est en regardant ton cœur. Quelle est cette chose-là qui fait battre ton cœur? Quelle est cette chose-là que tu aimes? Quelle est cette chose-là pour laquelle tu as de la passion? Généralement, Dieu ne met pas les choses en nous au hasard. Les rêves que tu as en toi, la passion que tu as en toi. Il y a des femmes qui sont passionnées par les enfants. Elles éprouvent un désir ardent de faire du bien à des bébés. Ce genre de femmes, vous allez les voir créer des orphelinats, ou bien vous allez les voir être sages-femmes. Et elles s'épanouissent dans ces domaines-là, parce que c'est là-bas que Dieu les a appelées. Il y a des gens, par exemple, c'est-à-dire, ils ne peuvent rien faire que de jouer au football. Rien d'autre. Leur vie, leur respiration, c'est de jouer au football. Quand vous prenez les gars comme les Lionel Messi, les LeBron James ou encore Kobe Bryant qui est décédé, c'était des gars, ils étaient passionnés tellement par leur sport, ils ne pouvaient rien faire d'autre. D'accord? Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc, parfois, c'est le désir qu'il y a dans ton cœur. Quelle est cette chose-là que tu aimes faire profondément? Cette chose-là même que tu peux faire sans qu'on te paye. Cette chose-là que tu peux rester là, tenter. Même quand ça ne marche pas au début, tu continues. Parce que tu as foi. Regardez les désirs de son cœur. C'est l'un des signes pour trouver sa destinée.
Moi, par exemple, quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai commencé à être passionnée. J'ai commencé à regarder des vidéos, mais des vidéos chaque jour de développement personnel, chaque jour. Et arrivé un moment où je sentais le désir ardent de parler aux gens. Quand je voyais que des gens avaient des soucis, que moi j'avais déjà traversé comme ça, je sentais le désir de leur parler. Ça brûlait vraiment en moi. Jusqu'au jour où je décide de venir sur les réseaux sociaux et de commencer à faire des vidéos. Et je suis totalement heureuse. D'accord? Il y a, à part les désirs de ton cœur, il y a une deuxième chose. Ce sont tes talents. Il y a des choses que tu sais faire plus que d'autres personnes. Il faut regarder ça aussi. Il y a des gens qui savent dessiner, mais comme des dieux. Et finalement, ils finissent par intégrer une carrière de dessinateur. Ils font des mangas parce que c'est là-bas que Dieu les voulait. Et parce que Dieu les voulait là-bas, Dieu leur a donné un talent extraordinaire de dessin. Pareil pour les footballeurs, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi là. Parce que leur destinée était d'être footballeur, Dieu leur a donné un incroyable talent de football. D'autres, c'est la cuisine. Quand vous goûtez leur nourriture, c'est excellent. Toi, quel est ton talent? Quelle est cette chose que tu sais faire? Un talent, c'est quelque chose que tu sais faire ou quelque chose que tu as appris à faire. Ça peut être quelque chose avec laquelle tu es né. Par exemple, un sport, un truc avec lequel tu es né. Ou ça peut être un truc que tu as appris. Peut-être que tu as appris la comptabilité. Peut-être que tu as appris le droit. Tout ça, c'est un talent. D'accord? Tout ça, c'est un talent. Ce sont des talents que Dieu a mis en toi. Il faut savoir exploiter tout ça. Mais le but même de la vidéo, là, c'est de vous dire de ne pas vivre comme ça. Ne vivez pas comme ça au hasard. Je cherche l'argent. Je veux devenir riche. Je veux avoir l'argent. Ce n'est pas une destinée. Ou bien je marche comme ça. Tout ce qu'on me propose, là, je prends. Si vous vivez comme ça, vous allez finir par être malheureux. Cherchez votre voie. Et la meilleure manière de savoir, de connaître sa voix, c'est d'aller voir Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît ta voix. Ce que moi je suis en train de donner, ce sont des indices. Le talent, ton rêve. Mais celui qui connaît vraiment ta destinée, c'est Dieu. Et si tu vas le voir et que tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire sur la terre là? Il va te dire. Donc c'est ça, parfois c'est pas des idées. Parfois aussi tu vois un problème qui te fait vraiment mal. Et tu as envie de résoudre ce problème-là. C'est une voie aussi. Vous voyez les gars, par exemple, comme des Ayek Hassan, là, en Côte d'Ivoire. C'est des gars, par exemple, c'est un gars, par exemple, il voyait des personnes qui avaient des problèmes, qui étaient démunies, qui n'arrivaient pas à se soigner. Ça a pesé sur son cœur, il a commencé à aider ces personnes-là. Lui, il a vu ça à travers un problème. Et aujourd'hui, c'est à cause de ces œuvres de charité-là qu'Ayek Hassan, il est aussi influent. C'est même pas son travail, hein. Je sais qu'il travaille dans quelque chose d'autre, il a un autre boulot. Mais à cause du fait qu'il résout le problème de certaines personnes-là, aujourd'hui, il est influent. C'est ça. Quand tu rentres dans ta destinée, Dieu t'envoie l'influence. Il t'envoie le succès, il t'envoie les ressources, il t'envoie le bonheur. Et tu vas voir que quand tu commences à rentrer dans ta voie, il y a la lumière sur toi, c'est ça. Donc parfois, c'est à travers les problèmes. Tu vois le problème de quelqu'un et tu dis, j'ai envie de résoudre ça. Tu vois qu'il y a des enfants dans la rue, ça t'énerve. Il y a des gens, quand ils voient des enfants dans la rue, ils les dépassent. Et puis, à d'autres, quand ils les voient, ça leur fait quelque chose. Ce sont des personnes là. Vous allez voir qu'elles vont créer par exemple des orphelinats pour accueillir ces personnes parce que c'est ce qui brûle dans leur cœur. Donc connaître sa destinée là, c'est pas difficile. Il faut juste faire une introspection personnelle. Qu'est-ce qui te touche? Quel est ce problème là qui te chagrine, que tu as envie de résoudre? Quelle est cette chose là pour laquelle ton cœur bat? Quels sont tes rêves? C'est très important, les rêves. Beaucoup de personnes négligent leurs rêves. Parfois, Dieu passe par tes rêves, par ta vision pour te montrer des choses. Tu rêves de quoi? Vous allez voir que quelqu'un qui est amené à être coach, il va rêver, il va avoir des visions de lui en train de donner des conférences. Quelqu'un qui doit être artiste, il va rêver en train de donner des concerts. Toi, tu rêves de quoi? Quand tu fermes les yeux là, qu'est-ce que tu vois? Tu te vois où? Tu te vois en train de faire quoi? Si ce que tu vois là, c'est différent de ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, là, nos rêves doivent s'aligner à notre réalité. Nos rêves doivent s'aligner à notre réalité. Tu rêves de quelque chose, tu l'accomplis, tu continues de rêver, tu l'accomplis. Mais si ça fait longtemps que tu rêves de quelque chose et jusqu'à présent, tu n'as pas encore accompli ça, mais tu continues de rêver de cette chose-là, c'est qu'il y a un problème. Dieu ne t'a pas donné ces rêves-là au hasard.
Donc, il y a plusieurs indices, les amis. Les problèmes que tu veux résoudre, tes rêves, ta vision, tes talents. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois trouver ta destinée. Tu es né pour accomplir quelque chose. Et ce qui est pire, c'est que quand tu n'accomplis pas ta destinée, là, il y a quelqu'un d'autre qui souffre. Parce que quelqu'un qui est en train d'accomplir sa destinée, il est en train de résoudre le problème de quelqu'un. Oui. Dieu a positionné des personnes pour créer des orphelinats, pour pouvoir venir en aide à des orphelins. Si toi, tu as été appelé à créer un orphelinat, d'accord, et que tu ne fais pas d'orphelinat, il y a un orphelin dans la rue là-bas, qui va encore durer là où il est là. Dieu sera obligé de chercher peut-être une autre personne pour créer un orphelinat parce que toi, tu n'es pas à ta place. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu va donner la vision à une femme de faire un restaurant, par exemple, pour pouvoir résoudre le problème de la faim de certaines personnes. Elle va nourrir des personnes. D'accord? Dieu va te donner, par exemple, te dire, par exemple, ou peut-être que Dieu t'a créé pour être entrepreneur, pour que tu puisses former d'autres personnes à devenir des entrepreneurs. Donc, quand tu marches dans ta destinée, tu aides d'autres personnes à résoudre leurs problèmes. Et quand tu n'es pas en train de marcher dans ta destinée, ceux que tu devais aider là, tu ne les aides pas. Finalement, Dieu est obligé de trouver quelqu'un d'autre à qui il va placer toi, ce qu'il avait mis en toi là, pour que la personne puisse accomplir toi. Vous voyez comme ça. Donc, c'est très important la destinée là. C'est vraiment une question, c'est la question de toute une vie. Et je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand tu marches dans ta destinée là, Dieu va t'envoyer l'homme ou bien la femme qui va t'aider à accomplir ta destinée. Il va t'envoyer les enfants, il va t'envoyer l'argent dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Donc parfois là, tu vois que tes affaires ne marchent pas, ton business ne marche pas, ta vie n'avance pas parce que la voie que tu as prise là, c'est pas pour toi. Tu veux forcément devenir entrepreneur. Peut-être que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour toi. Ou tu veux forcément devenir footballeur. Peut-être que football, là, ce n'est pas pour toi. Il y a d'autres qui veulent forcément devenir artiste. Peut-être que artiste, là, ce n'est pas pour toi. Et il y a des gens comme ça. Quand eux, ils ont un choix dans la tête, là, ils ne quittent plus là-dessus. Je suis collé sur ça, là. Ça, là, si je ne fais pas ça, je vais mourir. Ah, mon frère, tu risques de souffrir, hein? Parce que nous, les hommes, on est imparfaits. Tu ne peux pas te focaliser sur une seule chose. Peut-être que ce n'est pas ça. Il faut toujours rester ouvert. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si ta vie ne marche pas, si ta vie n'avance pas, si tu n'es toujours pas heureux, peut-être c'est parce que tu n'es pas dans ton chemin. Tu n'es pas sur ta voie. C'est vrai que l'argent est important. Au début, il faut chercher l'argent, ok? On a besoin de ça pour se nourrir. Parce que voilà, tout le monde sait que l'argent est important. Ça nourrit, ça nous soigne, ça résout les problèmes de nos besoins. Mais arrivé à un moment, il ne faut pas que l'argent soit le premier. Il faut que tu te demandes, ben attends, l'argent je suis en train de chercher ici, là même là. Est-ce que c'est ici que je dois être? Est-ce que c'est ma place qui est là? On peut comprendre qu'au début, tu cherches l'argent. Mais après, tu dois commencer à t'interroger. Moi-même là, au fait là, c'est quoi je vais faire? C'est dans quel domaine je serai? Puis je vais être heureux. Puis je vais faire la volonté de Dieu. Puis je vais impacter ma génération. Parce que oui, quand tu es dans ton domaine, tu impactes ta génération. Tu impactes les gens qui sont autour de toi. Réfléchissez les amis. La destinée, la personne ne va te dire pourquoi est-ce que tu es né. C'est toi ceux qui dois t'asseoir, prier, demander à Dieu et faire une introspection personnelle. Mais comme je vous l'ai dit là, tout est en nous. Quand tu demandes à Dieu là et que tu regardes en toi, tout est en toi. La destinée là, c'est facile. Regarde juste en toi. Regarde. Tu vas voir qu'il y a des choses pour lesquelles tu ressens de l'attraction. Tu es attiré par telle chose. Tu aimes faire telle chose. Tu veux résoudre tel problème. Tout ça, c'est pas au hasard. C'est pour un but bien précis. Donc, que Dieu vous bénisse, les amis. C'était une petite vidéo, voilà. Je suis Anika T, je suis motivatrice, je suis conseillère en développement personnel. Donc, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Je fais sortir une vidéo chaque lundi et chaque vendredi. Et je suis aussi sur Facebook, sur Instagram. Donc, partagez la vidéo. Que Dieu vous aime et surtout, abonnez-vous pour pouvoir avoir d'autres vidéos d'encouragement, pour pouvoir partager des expériences, tout ça. Que Dieu vous bénisse.